Hola Internet! 17 juin 2020. Bienvenue sur le Happy Buffer Podcast. Your happy source of madness, craziness. Happiness. Your happy source of inspiration and creativity. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Pour faire avancer votre projet, il faut faire 5 minutes par jour au moins. Ça, c'est le minimum. Quand tu te dis, j'ai pas le temps aujourd'hui d'avancer mon projet, qu'est-ce que je vais faire? Quand c'est l'heure de ton petit caca, amène-toi un petit pad, puis pense à des affaires pendant que tu fais ton caca pour avancer ton projet. C'est ça. C'est ça, quelqu'un qui thrive. Un grinder. Hein? Hey, j'en ai plein de projets, j'ai plein d'affaires, là, ça se renouvelle dans ma tête. Les affaires... Là, m'a tiré à la plug là-dessus, ces vieilles affaires-là. Les vieilles affaires qui traînent. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour mon site web. Faut que j'y jase, on va jaser. Il va refaire mon site web. Je remonte ma boutique pour vendre des toiles. Je vais recommencer à faire des toiles. Je veux tout m'installer. Je vais essayer d'avancer des trucs avant de déménager. Puis au déménagement, je veux repartir avec du neuf. Je vais repartir avec quelques trucs renouvelés. Donc, si je suis capable, le packaging que tu vois là, l'ouverture, peut-être changer de titre encore. Je sais pas, j'ai besoin de nouveau. Je suis comme une femme qui a besoin d'une nouvelle coupe. Tu sais? La petite coupe, je veux voir le gérant. J'ai besoin d'une petite coupe, je veux voir le gérant. Comme vous voyez en arrière de moi, j'ai fait des boîtes. Tranquillement, pas vite. Hein? Ce décor se dissout. Dans l'univers, ce décor se dissout. Dans un vide. Dans le vide de la tristesse. Aïe. Je suis de bonne humeur. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça fait presque une semaine. Je suis content de mon nouveau système. Il y en a qui sont pas contents. On dit, ouais, peut-être pas le meilleur move. Moi, je trouve que c'est un bon move. Mon nouveau système, j'ai une nouvelle chaîne pour le Happy Buffer Podcast. Tapez yanterrio.com/buffer. Vous le voyez à l'écran, là. Allez vous abonner. Là, les lives, je les fais encore sur ma chaîne principale. Je mets des extraits sur ma chaîne principale. Mais à un moment donné, il n'y aura plus de Happy Buffer Podcast là-dessus. Je vais garder un channel pour les commentaires, puis un channel qui va être plus artistique. Puis sur ce channel-là, il va y avoir mes vlogs, il va y avoir mes documentaires, mais je veux faire des vidéos d'art, des courts-métrages, des réflexions, des poèmes vidéo. Je sais pas. Je me sens un artiste. Je sens que j'ai besoin de catharsiser. J'ai une boule en dedans qui veut sortir. J'ai le goût de m'exprimer. J'ai le goût d'exprimer mon art. J'ai besoin de m'exprimer. Il y a quelque chose dans mon chest qui veut sortir. Parce que je suis un poète, je suis un grand artiste. Moi, faut que je me pogne une guitare. Puis que je me mette à chanter. Dieu m'a donné une voix. Puis il veut que je la partage à tout le monde. C'est ça qu'il a fait de Dieu. Il a fait de moi un être supérieur. Un être supérieur. Je suis bien content de ce qui se passe. Les projets avancent, tout ça. On dirait que je filme moins comme si c'était la fin du monde. Avez-vous remarqué? François Legault, Horacio Arruda sont en train de déconfiner, puis ça va à une vitesse tellement rapide. Ils ont permis les regroupements de plus de 50 personnes. Puis Horacio Arruda a dit
à la radio à Arcan qu'il estime pouvoir permettre 250 personnes avant, en août, en juillet. 250 personnes. Fait que je pense qu'eux autres, ils ont les chiffres, ils voient que la population active est pas tant affectée par ça. C'est pas ça qui engorge les hôpitaux. Ils les voient, les chiffres. Ça leur prenait 2-3 semaines pour voir si les premiers pas du déconfinement allaient affecter. Ça allait refaire remonter la courbe. Mais non, la courbe représente à peu près juste les personnes âgées et les personnes vulnérables. Voilà. Fait que là, ils commencent à déconfiner. Il y a Aziz qui dit « Yann, t'es là à partir. » Hey, je fais du small talk. T'es pas mon boss. T'es pas ma mère. Il y a Francis Perrault qui dit « Yann, as-tu besoin de ta caisse de papier de toilette? » Ben, c'est ça qu'on a utilisé. Ça fait depuis le début du confinement qu'on n'a pas été chercher du papier de toilette. C'est de très bonne qualité, là. C'est qualité restaurant, mais restaurant qui respecte. Restaurant qui veut gâter un petit peu ses clients, là, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Fait que oui, il y a ça qui se passe, puis je trouve que je trouve que ça regarde bien. Je trouve que... Comment ils sont? Est-ce que je distorsionne? Est-ce que je distorsionne? Je suis comme parano, là. J'ai encore joué dans le son. Vous me le direz si je distorsionne. Ouais. Tu sais, ceux qui chialaient, ceux qui chialaient, là, parce que ça me fait rire, moi. Tous ceux qui crient après Legault puis Arruda. Tu sais? Concernant la loi 61 puis le déconfinement. Ça crie après Legault puis Arruda. Ça n'a pas de bon sens! Ça n'a pas de bon sens de confiner le monde de même! Puis de paralyser l'économie! Puis là, Legault, tu vois qu'il est eager de repartir l'économie. Fait la loi 61 pour avoir le moins de bâtons dans les roues pour pouvoir repartir ça, travailler sur des infrastructures. Ce même monde-là, ça chiale. Loi 61! Ça n'a pas de bon sens! Il veut un régime de dictature! Il veut pas un régime de dictature. Il veut repartir l'économie. Je pense pas qu'il peut se permettre. Je pense qu'il doit avoir évalué son affaire. Il veut pas revivre une commission Charbonneau. Je pense pas qu'il veut ça. Je pense qu'il est rempli de bonnes intentions. C'est périlleux, par exemple. C'est périlleux pour la corruption et tout ça. Va falloir watcher ça de près. Va falloir les avoir à l'œil. Elle a commencé à traîner le gouvernement en cours pour la loi 61. La dictature! Nos droits, la dictature! Ça concerne juste le milieu de la construction. Faut arrêter de capoter. Arrêtez de capoter. Me fait tout le temps ramasser quand je parle de ça. On a tout le temps. Alexis Cossette, il t'a une sacrée gang de fans, des fidèles. Je respecte la crowd qui s'est montée. Ils sont solides. Ils sont choqués quand j'en parle. Ils me traitent d'épais. C'est la première fois que j'y ai 7, c'est la dernière fois. Fais tes recherches. Fais tes recherches. Puis tout le monde, je me fais tout le temps dire ça. Tu l'as pas écouté. Je les écoute toutes. Je les écoute au complet. J'écoute pas Stupid. J'écoute pas toutes les autres, mais Alexis Cossette, j'écoute chacune de ses vidéos. Il en fait à peu près une par semaine. Je l'écoute toute. Du début à la fin. Il me fascine. Il me fascine. Je suis fasciné. Puis il amène des bons points, là. Puis
Puis il amène des bonnes questions. Il y a des bonnes questions que tu peux tirer de ça, là. Tu sais? Mais c'est pas du journalisme. Tu sais? Un gars avec un écureuil sur l'épaule, un katana en arrière, un drapeau du Québec. Hein? Le monde boive toutes ses paroles. Le monde boive toutes ses paroles, mais TVA, c'est des fake news. Je veux pas défendre TVA, mais reste que c'est pas Alexis Cossette qui devrait être ta source d'information. Si tu veux pas t'informer à TVA puis à Radio-Canada, choisis quelqu'un d'autre qu'Alexis Cossette. Vois Alexis Cossette comme du bon divertissement. Il y a des points qui soulèvent qui sont intéressants, des questions qui soulèvent qui sont intéressantes. Mais là, quand ils partent là, avec leurs affaires, là, qui font partie d'un complot mondialiste. Arruda pis Legault. Le petit premier ministre du Québec ferait partie du complot mondial avec Bill Gates. Eh non, Bill Gates sait même pas c'est qui. Y a personne qui sait c'est qui, François Legault. On est trop petit. Aïe, aïe, aïe. Ce que je dis concernant... Mais il y a T qui dit, mais pourquoi la vie des autres serait plus importante que celle de Cossette? C'est parce que c'est pas... La manière que Alexis Cossette livre ses affaires, il le livre comme si c'était des faits. Puis les gens, ils prennent ça pour du journalisme. Comme s'il avait fait du travail de journalisme. C'est ça qui m'énerve. S'il disait, j'ai checké ça sur Internet, puis mon opinion, moi je pense que c'est ça. Si c'était livré comme ça, je pense que ce serait moins pire. Je pense que ce serait moins pire. Vas-y, fais-en des théories comme ça. C'est correct. Tu sais, si tu gardes ça, mais c'est parce que les gens boivent ça comme du journalisme. C'est comme, non, il fait un show, là, on va aller voir c'est quoi les nouvelles informations. Tout comme les journalistes. Il y a John Cuban qui dit tout comme les journalistes. Je m'excuse, les journalistes, ils ont un devoir d'appeler les intervenants. Alexis fait pas ça. Ils ont un devoir d'aller sur le terrain, les interviewer, de demander l'avis de chacun des camps. Alexis fait pas ça. Stupid fait pas ça. Ils font juste interviewer le petite gang, le petit rayon. Tu sais, un journaliste fait du vrai travail de journalisme. C'est pas tout le temps... C'est pas... Ici au Québec, Radio-Canada, je pense qu'ils font un pas pire travail. TVA, ils font beaucoup de... C'est cheap comme nouvelle, mais c'est déjà 15 fois mieux que ce que Alexis Cossette fait. C'est pas du travail de journalisme, Alexis Cossette, ce qu'il fait. Arrêtez-moi ça. Crusher, puis Crusher, tout ça. Là, je dois en avoir une gang là, qui choque dans le chatroom, là. Les journalistes ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, Yann. Me niaises-tu? Ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Les journalistes, c'est pas du monde qui... Ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Comment je te dirais bien ça? C'est pas le travail de dire ce qu'ils veulent. C'est le travail de rapporter la vérité. Ils le font pas tout le temps, mais ils font déjà plus que Alexis Cossette. Alexis Cossette, qui voit des brèches, qui voit des trucs qui sont douteux, puis que là, se met à faire des théories, mais incroyables. Son dernier show, il est épouvantable. Du racisme, c'est qu'il n'y a pas de racisme. Il n'y en a pas de racisme, pas vrai? Il y en a aussi des Blancs qui se sont fait tabasser par la police. Il n'y en a pas de racisme. C'est pas vrai, ça. La police est pas raciste. Oui, la police est raciste.
sais, c'est pas parce que il y a eu 3 vidéos où est-ce qu'un noir s'est fait tabasser, t'en as trouvé 3 autres où est-ce qu'un blanc s'est fait tabasser, qu'il n'y a pas de racisme. Il y en a du racisme aux États-Unis. On n'a peut-être pas ce même problème-là ici, quoique on a un problème de profilage. Oui, il y en a du profilage ici au Québec. Allez écouter son dernier show, c'est épouvantable! C'est épouvantable de dire des affaires de même. Bill Gates, Melinda Gates. Puis tout ce qu'il défend, tout ce que Trump fait, il ne critique zéro, rien. Tout ce que Trump fait est spick and span. Allez écoutez, moi ça me fascine. Ça me fascine. Parce qu'il y a tellement... il y a du divertissement. Il y a des trucs là-dedans. Il soulève des questions que, oui, moi, je me pose. Je fais comme, OK, hey, crime, bonne question, ça. C'est le genre de question que je poserais. Et ça, c'est mon opinion à moi. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Là. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Moi, c'est ce que je pense. J'aimerais saluer mon commanditaire, mesdames et messieurs. Pro Cafetière. Pro Cafetière. Pour tous tes besoins en café, va à Varennes. Benoît, il est tellement gentil. Il est tellement gentil. C'est un petit monsieur. Super gentil. Voilà, parce qu'il est gentil. Pour tous tes besoins en café. Que ce soit acheter une cafetière, réparer ta cafetière, des pièces d'équipement, je sais pas, des n'importe quoi. Ou que ce soit pour du café, simplement. Il y a du café. Voilà. 1285 boulevard Lionel Boulet. C'est à Varennes. Varennes, Québec. Voilà. Ou tu peux le téléphoner. 450-652-3222. Tellement gentil. Tellement le fun. Voilà. J'aimerais aussi saluer un paquet de Patreons. Oi, oi, oi. J'ai eu beaucoup de nouveaux Patreons, puis je suis tellement content. Merci de me suivre, merci de me supporter, les amis. Ça me touche. Ça me touche. J'aimerais saluer Eric Deland, un nouveau stream Ninja. Yannick Reed, nouveau stream Pimp. Anthony Lemay, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Anne-Marie Bonneville, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Denis Rivard, nouveau stream Ninja. Mathieu Gervais, stream Ninja. Patrick Bourdon, stream Commando. Joe Labrie, stream Pimp. Oh yeah. Et Kill the Whip, stream Ninja. Voilà. Voilà. À un moment donné, on va en venir à peu près avec le même modèle que Mike, c'est-à-dire que les shows vont être disponibles un petit peu d'avance. Un petit 24 heures, 48 heures d'avance. La version vidéo pour les streams Ninja et plus, la version audio pour les streams Pimp. Si vous voulez avoir votre nom dans le générique de mes vlogs, de mes trucs, c'est Stream Commando, Stream Samouraï. Puis si vous voulez tout mon respect, hein, si vous voulez que je m'incline devant votre force, votre grandeur, bien, Stream Samouraï. Voilà. Voilà. Je suis en train de tout régler ça, puis je suis tellement content. Ça s'enligne bien mes affaires. Ça s'enligne bien mes affaires. On commence ça avec les nouvelles. Je ne sais pas si ça s'est passé ici, ça. J'ai hâte de voir ça. Saisie d'armes et d'argent à... Ah oui, c'est à Montréal. Saisie d'armes et d'argent à Montréal. Des fêtards trahis par une vidéo publiée sur Snapchat. Là, let me guess, OK? Je vois juste le titre. Let me guess, c'est quoi? Genre, ils se sont filmés à faire du money flip comme ça, ou bien ils se sont couchés dans un lit d'argent, un lit de 5 piastres. Sur Snapchat.
Comment ça? Il y a encore du monde là-dessus, Snapchat? Six individus qui voulaient impressionner leurs abonnés en exhibant fièrement des armes de poing et des milliers de dollars en billets. C'est ça! Sur une vidéo rap diffusée sur Snapchat mercredi soir, ont plutôt attiré l'attention de la police qui a débarqué en force et mis fin à la fête quelques heures plus tard. Bravo! Une fête, c'est moins qu'on puisse l'écrire, car lorsqu'ils ont fait interruption dans un appartement Airbnb de la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal, au petit matin jeudi, les membres du groupe d'intervention tactique du service de police de la ville de Montréal sont arrivés face à face avec environ 25 personnes. Les policiers casqués étaient accompagnés d'enquêteurs du projet Quiétude lancé en décembre 2019 pour mettre fin aux actes de violence entre gangs de rue et ceux-ci ont effectué une saisie à laquelle ils ne s'attendaient pas. Mercredi soir, des informations sont parvenues aux policiers qu'une vidéo circulait sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, on voyait des individus qui exhibaient leurs armes à feu. Lors d'une perquisition, les policiers ont effectué 6 arrestations et saisi 100 000, quand même! Mais je fais ça avec ma discothèque dans GTA. J'ai une discothèque dans GTA, moi. Ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû se pogner... Premièrement, là, ferme tes réseaux sociaux, là. Puis va te pogner un hangar pour pouvoir faire du marchandage de voitures. C'est ce qui fonctionne le mieux. Là, tu vas chercher une voiture, tu vas la mettre dans ton hangar, puis après ça, tu la vends. C'est ça qui est le mieux. Fais pas des fausses cartes, premièrement. Hein? Premièrement, ton repère est à l'autre bout de la ville. Ça donne même pas 60 000. Par exemple, une discothèque, c'est payant. C'est payant à cause du warehouse que t'as en bas. C'est ça que j'ai à lui dire. C'est ça que j'ai à lui dire, ces gars-là. Les chefs, un monde d'hommes. Ben ouais. Il n'y a pas beaucoup d'articles... je sais pas si je vais aller là-dessus. Il n'y a pas beaucoup d'articles... hein? Les éboueurs, un monde d'hommes. Hein? Les soldats. Les soldats en Afghanistan, un monde d'hommes. Pas beaucoup d'articles là-dessus. C'est tout le temps les jobs le fun que le monde veut les quitter. Aïe. Pas le goût d'en parler. De ça. Ça, c'est quoi, ça? Ça me semble... Ça, c'est quoi, ça? Allez, hein. J'ai aucune idée, c'est quoi? C'est quoi, cette affaire-là? Comment tu... C'est weird, ça. Instagram privilégie-t-il les photos dénudées? Ah, je peux pas parler de ça. Il doit y avoir des exemples. on va changer de sujet. Ça, tout le monde a vu ça passer, puis moi, je l'ai pas vu. Je l'ai vu en retard. Colin. 67 barbecues volés. Il nous disait qu'il avait des bons prix. C'est quoi cette affaire-là? Barbecue, génératrice, tracteur à gazon et outils. C'est à ce Canadian Tire que Nicolas Paquette aurait... Attends un peu. On va monter le son. Je sens que c'est magique, cette affaire-là. Barbecue, génératrice, tracteur à gazon et outils. C'est à ce Canadian Tire que Nicolas Paquette aurait dérobé pour 126 000 $ d'équipement. À son domicile... Ben voyons donc! Lui est tombé à terre quand ils m'ont dit ça, qu'il avait volé. On ne doutait pas pantoute. Hein? Ça allait niaiseux, là, mais quand on a des enfants, là, on est naïf face à nos enfants. L'homme de 26 ans a fait croire à ses proches que le matériel avait été acquis en toute légalité. Il disait qu'il y avait des bons prix. Moi, il disait qu'il y avait des bons prix! Il a dit c'est de bon prix, zéro! Qu'est-ce qui m'énerve de cette photo-là? Je sais pas pourquoi. Il a pas de l'air de ça. Sérieux, il a pas de l'air de ça.
Il a de l'air du petit gars tranquille. On va analyser son look un peu, là. À première vue. Hein? First sight, at first sight. J'aurais jamais douté que c'était un voleur, ce gars-là. Tu sais, ça a l'air du petit gars travaillant, là, qui travaille physique. Qui travaille dans des shops. Qui a de la misère à avoir une blonde. Hein? Le petit gars gêné, là, quand tu sors avec lui, il est gêné, il dit pas un mot. Chauffeur désigné. C'est un chauffeur désigné. Il a l'air petit mais shapé. Ouais, il a de l'air, c'est un gars qui s'entraîne. Des grosses mains, il y a des grosses mains de travailleurs, là. Tu sais, là, des grosses mains de travailleurs. Ben, maudit, c'est un petit voleur. Puis il y a des lunettes. Hein, tu vas pas fesser sur quelqu'un avec des lunettes. 26 ans a fait croire à ses proches que le matériel avait été acquis en toute légalité. Il disait qu'il y avait des bons prix. Puis moi, chaque client qui venait ici, je disais, mon gars travaille au Canada, puis il y a des bons prix. C'est pour ça qu'il vend ce prix-là. Je savais que c'était pas une revente. Je savais ça. Mais je pensais qu'il y avait eu un bon prix dessus. Parce qu'en plus, il prenait le camion du Canadian Tire. Il disait, wow, il est effronté! Pour avoir le stock, puis le ramener chez eux, il prenait le truck du Canadian Tire! Wow! Wow! C'est un génie du crime. Un génie du crime. hey, tu vas pas le croire quand c'est tout de même que ça arrive. Pas de doute, il n'y a pas de soupçon de... Pas en tout. Pas gros de même, un soupçon. Non. Nicolas Paquette travaillait au Canadian Tire de Sherbrooke. Pendant 3 mois... Qu'est-ce que c'est ça, un time-lapse dans un topo? C'est bien laid! Hein? Faites pas ça! Nicolas Paquette travaillait au Canadian Tire de Sherbrooke. Pendant 3 mois, il se rendait dans... Non, faites pas ça! C'est laid! C'est laid! C'est pas beau des time... C'est quoi ça? Travaillait au Canadian Tire de Sherbrooke. Arc! Pendant 3 mois, il se rendait dans l'entrepôt pour voler de la marchandise. Avec un camion de la compagnie, il livrait le matériel à son domicile. 55 génératrices, 64 climatiseurs. Ah, wow! 64 climatiseurs portatifs, 67 barbecues, 24 téléviseurs ont été dérobés. Au total, c'est 126 000 $ d'équipements volés qui se cachaient. Mais là, hey, 27 téléviseurs, comment? C'est des téléviseurs. Toutes les électroniques est cheap. Quand tu vas là, dans le département de l'électronique au Canadian Tire, là, tu fais comme fermez ça, arrêtez ça, là. Vous êtes ridicule. Vous êtes bon dans les outils. Vous êtes bon dans les pièces. Arrêtez ça, là, vos histoires de l'électronique, là, avec le compagnie cheap. Dans ce garage, une bonne partie du butin, caché entre ses murs, a été récupérée par la police. Mais je suis certain que ce gars-là a été influencé par GTA. Je suis certain qu'il a été influencé par GTA. Puis il a dû dire... Lui, là, il a dû commencer à jouer à GTA, puis il a dû faire comme... Hey, c'est pas fou, ça. Je pourrais faire ça, moi aussi. Me pogne du matériel. Ça, c'est son warehouse, là. C'est comme dans GTA, c'est son warehouse. Ma fille était allée reporter les affaires qu'elle avait achetées de lui, là. Et, ma fille, elle l'a payé pour acheter les affaires, puis elle est allée reporter à la police parce que... Après 10 ans de loyaux services, qu'est-ce qui peut motiver une personne à voler son employeur? 10 ans! Après 10 ans! 10 ans! Wow! Avec Internet. Ben, Internet, tu veux dire pour vendre? Nicolas Paquette a fait face à la justice jeudi à Sherbrooke. Plusieurs chefs d'accusation pèsent contre lui, dont vol et introduction par effraction. Marie-Lise... Introduction par effraction, en plus. Bon. Hein? C'est un mastermind. C'est un mastermind. Je sais pas si c'est vrai, ça doit être une fake news. Ça doit être une fake news. Le zizi d'un homme explose après qu'il ait tenté de le gonfler à l'hélium. Aujourd'hui encore, la question de la taille du zizi triture l'esprit d'une myriade d'hommes. Hantés par l'idée que leur zizi ne soit pas suffisamment volumineux, ils tombent souvent dans la comparaison qui les a conduits à... Ah non. C'est une affaire qu'il faut que tu cliques 20 pages pour avoir... Là, non. J'en parle pas de cette affaire-là. Regarde. Hein?
Il s'est mis un tube d'allium, puis il essayait de le gonfler, puis ça allait exploser. Il s'est mis à voler. Wow! C'est sûrement fake. C'est sûrement fake. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous autres comme nouvelles? On a des bonnes nouvelles. Ah, ça, je sais pas c'est quoi. DJ Dan Desnoyers et sa bonne petite joke très très douteuse. Une petite blague aujourd'hui, question de vous faire sourire. Après un souper à 150$ et des roses à 60$, elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. Sorry. Ben non, c'est pas douteux. C'est pas drôle, mais c'est pas douteux. C'est juste une... Ben non. C'est la chronique Fred Dubé. Fred Dubé s'est rendu qu'il fait la clique du plateau une fois par semaine à peu près. Fait qu'il s'est rendu ma chronique à moi aussi. J'ai rendu... C'est la chronique Fred Dubé. Fred Dubé. Ooh, yeah. Fred Dubé varge sur Martin Matt. Martin Matt qui fait rien. Qui fait juste vivre sa crise de vie, faire son métier. Fred Dubé varge sur Martin Matt. Métro, Super C, IGA, Lobla, Provigo, Maxi, Pharmaprix, coupe le petit 2$ de prime COVID offert à leurs anges gardiens, déjà sous-payés. Et interrogés par Radio-Canada, plusieurs employés de ces enseignes ont affirmé qu'ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias. J'aurais aimé que la prime soit prolongée un peu plus longtemps encore, confie Sébastien, un commis dans une grande épicerie dans le centre-ville de Montréal qui n'a pas voulu révéler son nom de famille par peur de représailles. De plus, en apprenant que le COVID-19 fait bondir les ventres-corps chez ces entreprises. Exploitation humaine et peur de parler. Si, aucun sens tout ça. Mais là, attends un peu, là, j'ai pas encore vu Martin Matt. Les milieux de travail sont des endroits totalitaires, tout à fait normalisés. Les milieux de travail sont des endroits totalitaires. Puis quand on vole ou qu'on puis quand on les vole ou qu'on les met en feu, c'est nous qui sommes violents. Maudit que je serais donc fier d'être porte-parole pour eux autres et de tourner des publicités comiques. Ah, il fait un petit parallèle. Fred Dubé. Il est-tu déjà sorti dans la rue? Tu sais, il est-tu allé... Il se lève-tu son cul ou il fait juste écrire puis... Moi, j'ai pas participé à aucune manifestation de... récemment, là, de ces affaires-là. Mais lui, tu sais, avec sa... Est-ce que lui, il se lève puis il va... Ouais, il y en a un dit comme si c'était la décision de Matt d'enlever la prime de 2$. C'est pas sa décision à lui. Je sais pas quoi penser de ça. Il enlève 2$ parce qu'à un moment donné, je sais pas quoi penser. Sont-ils encore plus à risque? Tu sais, si c'est des jeunes, surtout, qui sont engagés, sont pas tant à risque que ça, on s'aperçoit qu'ils sont pas tant à risque que ça. La vie revient un petit peu à la normale, là. Faut que tu reviennes à la normale, je pense. I guess, je sais pas. Une prime COVID. Je sais pas quoi en penser. Fred, keep it going. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup quand tu te choques comme ça. Hein?
Mon rêve, c'est de me faire planter par Fred Dubé. Ça, c'est un excellent faites vos recherches. Ah ouais, hey, on tombe là-dedans, là, aujourd'hui, là. Les faites vos recherches. Je vais parler d'Alexis Cossette, tout ça, là. Il y a elle. Présentement à Québec. Vente. Regardez les drapeaux de l'ONU. Regardez. Tous les drapeaux ont été changés pour des drapeaux de l'ONU. Oh shit! Qu'est-ce qui se passe là? On a été envahis! On a été envahis dans la nuit! Qu'est-ce qui se passe là? Des drapeaux! « 14 drapeaux en tout. Tous des drapeaux de l'ONU. Shit! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh! Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Avec mon œil de détective privé? J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Des drapeaux de l'ONU. 14 drapeaux de l'ONU. 14 drapeaux de l'ONU, 1 plus 4 égale 5, 5G. Je crois qu'on a un indice, là. Ah, les petits amis, qu'en pensez-vous? Faites vos recherches. Faites vos recherches! Fais-la, toi, Colis! 14 drapeaux en tout. Tous des drapeaux de l'ONU. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faites vos recherches! Faites vos recherches, les petits amis! Nous devons trouver le coupable! Faites vos recherches. Fais-la, toi! Fais-la, toi! Avant de commenter, fais tes recherches. Pourquoi il y a 14 drapeaux de l'ONU? Coucou! Il est temps que le peuple se réveille. Il est temps que le peuple... Les Il est preuves temps! sont toutes là. Les preuves sont toutes là! Non, madame! Madame! Les preuves, ils sont toutes là. On est envahi! On est envahi! Ah ouais, dans le crusher, madame. Ah ouais, dans le crusher. Hey, ça, c'est intéressant, ça. Est-ce que Arruda a dit de la bullshit à Paul Arcand ce matin? C'est Xavier Camus, un professionnel pour mettre la marde. Je l'aime pas particulièrement, mais il y a des fois qui est très pertinent. Dans une entrevue à Paul Arcand aujourd'hui, le docteur Arruda a déclaré qu'il n'a pas eu besoin de se mettre en quarantaine à son retour du Maroc, car il n'y avait aucun cas. Il n'y avait aucun cas au Maroc, aucun cas de COVID-19. Si ça avait été le cas, je me serais mis en quarantaine comme tel, mais il n'y avait aucun cas au moment où j'étais au Maroc. Or, c'est faux. Les manchettes et médias marocains montrent qu'il y avait eu des premiers cas de COVID-19 dès le lundi 2 mars. Un premier cas confirmé de contamination. Le mercredi 4 mars, un deuxième cas officiel avait été confirmé. De son côté, Arruda était toujours sur place à ce moment-là et il n'est revenu au Québec que le 8 mars. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Deux cas de COVID-19. 2 cas de COVID-19 au Maroc. Au Maroc. Or, si on inverse le mot Maroc, ça donne Rocam.
Rocam? Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Faites vos recherches. Faites vos recherches. Mais non, c'est pas Rocam, c'est Coram. Coram! C'est Coram. Maroc, c'est Coram. Coram! Si on inverse les mots, Coucou! cela veut dire Coram. Si boire, hein? Je serais pas bon pour... Je serais pas bon pour décrypter. Je suis pas un très bon décrypteur. Hey! Hey! On a des nouvelles de Doc Mayou. Doc Mayou, il a une petite obsession avec les toutounes, je pense. Il aime pas ça, les toutounes. On sait pas ce qu'il y a, là. C'est en site. Mais Doc Mayou, il s'en prend aux toutounes. Une vidéo, c'est Doc Mayou. Cette femme-là, écoute, elle est visiblement à l'œil nu grosse. Elle est tout petite, puis elle ronde comme une boule. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'elle est handicapée. Je vous dis pas qu'elle est laide. Je vous dis qu'elle est grosse et elle est handicapée par sa graisse. Il y a bien du monde qui l'ont défendu, hein. Quand j'ai parlé du Doc Mayou, là, il y a ben du monde qui m'ont ramassé. Qui l'aiment, Doc Mayou. Ben oui, moi tout, je l'aime. C'est du divertissement, là. Tu sais, je prends pas ça comme un avis légal, comme un avis scientifique ou médical. C'est du divertissement, puis il le sait. Ce qu'il fait, il sait il sait très bien ce qu'il fait. J'ai travaillé avec le Doc Mayou. T'es pas méchant? Elle est handicapée par sa graisse. Le problème, c'est qu'elle est handicapée. Je vous dis pas qu'elle est laide. Je vous dis qu'elle est grosse et elle est handicapée par sa graisse. Elle pense qu'en se grouillant le derrière sur un département de CHSLD, elle va maigrir. Non. Elle va avoir les cuisses échauffées. Y aviez-vous pensé? Elle va avoir, par les fortes chaleurs, des infections fongiques à champignons dans tout, entre tous ces gros bourrelets. Wow! Là, on t'a une playlist de... Hein? C'est quoi le problème avec les toutounes? Je le sais, genre, ça fait 40 ans que je traite du monde. Mais en plus, là, on parle... Hey, genre, ça fait 40 ans que je traite du monde. Mais en plus, là, on parle... Elle, là! Mais aussi au niveau de... Elle, là, José Arsenault, là. J'écoute pas le show, mais... Des fois, elle a l'air mal à l'aise. Je sais pas si elle est contente d'être là. Je sais pas si elle travaille avec Doc Mayou parce que c'est son dernier resort. Elle sait que c'est premier... Doc Mayou l'aime bien. Puis, il la garde avec elle. Mais sinon, ce serait probablement ses dernières heures à la radio. Mais j'ai l'impression qu'elle est pas à l'aise avec ça. J'ai l'impression qu'elle est pas à l'aise avec ça. Mais je les écoute pas toutes, là. Peut-être qu'elle est bien à l'aise aussi, là. Mais des fois, là, oh my God! La COVID, Santé publique, ce qu'ils disent, c'est qu'elle a beaucoup plus de chances, de risques de contracter la COVID-19
comme ceux qui ont le diabète puis qui ont d'autres problèmes de santé, eux, ils ont les chiffres comme quoi quand tu as un indice de masse corporelle de 40 et plus, c'est là que tu as le plus de risques. Oui. Et là, ce matin... Mais tu sais, je ris, là, parce que lui, il dit, la manière qu'il dit, tu vois qu'il veut provoquer, là, mais il y a quelque chose, il y a des affaires que je comprends de ça, les affaires de CHSLD, puis de... Tu sais, sur toutes les applications qu'ils vont prendre, tu sais, tu veux prendre ceux qui sont en meilleure santé, là. Puis ça, c'est, tu sais, surtout pour un travail comme ça, tu sais, c'est pas, je pense pas que ce soit de la discrimination. C'est qu'à compétence égale, tu vas peut-être prendre la personne qui est en meilleure santé, mais c'est juste que les critères, c'est tu sais, les critères, c'est parce que ça, là, l'histoire de sont plus à risque de contracter le COVID, j'y crois plus ou moins. Je pense que c'est plus pour parce que quelqu'un qui m'écrivait en privé, ouais, mais tu peux les relocaliser puis tu peux les mettre sur d'autres. Tu sais, ceux qui ont de la misère à bouger, tu peux les mettre sur d'autres tâches. Puis non, t'as pas le temps de en CHSLD, t'as pas le temps de gérer ça, là. T'as pas le temps de gérer quelqu'un qui est pas capable de tout faire. Ça prend quelqu'un qui est capable de tout faire. Torcher, donner à manger. Capable de se retourner de bord, tu sais. Parce qu'il y a tellement de mouvements. À un moment donné, tu te ramasses avec un trou. Et là, je peux pas mettre elle qui est là parce que elle a pas, disons, elle est pas capable physiquement de faire la tâche. Non, t'as pas le temps de gérer ça. Fait que tu vas prendre les meilleurs. Me semble, sur toutes les applications qu'ils ont eues, ben ouais, à compétence égale, tu vas prendre la personne qui est le plus en shape. Ça peut exclure tu sais. Je serais exclu, moi. Je serais exclu des CHSLD. Je fais de la bédaine. Je fais de la bédaine, puis je fais des infections spongiques. Hein? Un beau boule. Je vais continuer. Hey, oui! Appeler le Collège des médecins du Québec pour que les médecins déclarent inaptes, contraintes sévères et de longue durée pour 12 mois et plus, contraintes sévères et prolongées pour toute personne obèse. Tabarnouche! Ça veut dire que c'est le gouvernement qui paierait, quoi? La CSST qui paierait? On paierait pour tous les gros? C'est quoi les critères? C'est quoi les critères? M'a bouffé de suite! Wow! Bon, on va me chercher du bacon. On va me faire payer par la CSST. On tombe gros. Pour qu'elle puisse recevoir le plein montant d'aide sociale. Ben, crime! Je veux de l'aide sociale parce que je suis gros! Je veux ça, moi! Je veux ça, moi! Si je suis pour payer pour les gros, je veux être un gros. C'est tout. C'est tout. Hey, non, ça n'a pas de bon sens. Il y a trop de gros au Québec pour qu'on puisse faire ça, là. Demeurez chez vous. Parce que vous allez nous coûter une fortune en soins de santé. Ah ouais, mais en BS aussi? Hey, t'imagines-tu? T'imagines-tu le nombre de personnes... Je fais des farces, mais t'imagines-tu le nombre de personnes qui font comme... Si, je suis sur le bord d'avoir les critères pour pouvoir rester chez nous sur le BS. Attends un peu, on va manger, hein? On va se gaver ce mois-ci. Mois prochain, je suis sur le BS, je me fais payer par tous les contribuables. T'imagines-tu? Voyons, donc ce serait ridicule. Doc Mayou, merci pour ce divertissement. C'était magique. Hey! Il y a pas mal de monde. Ils veulent tout faire caca. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils veulent tout faire caca, c'est en site. Les boomers. Les boomers veulent tout faire caca. Yel!
Une crise persiste au Québec. Personne n'est en mesure de trouver un endroit pour chier. Hey, je vous raconte une anecdote qui vient de m'arriver. Je suis sur la route depuis ce matin, depuis 7 ans ce matin. Cowansville, Sherbrooke, Mégantic, Saint-Georges-de-Beauce. À mon retour, j'ai besoin d'arrêter de mettre de l'essence. Fait que j'arrête de mettre de l'essence dans une station d'essence, bien sûr. J'ai envie d'aller aux toilettes, c'est le numéro 2. Es-tu en train de chauffer, elle, là? C'est-tu moi où elle parle en train de chauffer? Je fais comme, OK, tout le long, partout, si j'étais voir les clients, j'étais capable d'aller à la salle de bain. Mais là, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Fait que je dis, écoute, je vais être shop, je vais faire le plein d'essence, puis je vais venir pour mettre, à la salle de bain. Ben non, toi, je viens de mettre de l'essence, comme ça, à me retenir, puis je fais une rente en dedans. Je vois un gros meuble tassé devant la toilette. Tabarnak, peut pas aller aux toilettes. OK. Je dis au monsieur, OK. Je viens de faire le plein. Je peux pas aller aux toilettes. Il dit non. Il dit allez au Subway à côté. Bon, OK. J'étais un petit peu encouragé. Je m'en vais. Je regarde le Subway. C'est écrit dans la porte. Salle de bain fermée. OK. Là, j'ai encore 1h15 de route à faire. Bon, je vais essayer de me retenir. Je t'enrobe comme vous voyez turquoise. J'ai un numéro 2 à faire. Je l'ai dit tantôt. Là, j'essaie de me rendre à Stoke. Bon, je dis à Stoke, va sortir, il y a... C'est trop long, madame. Hein? C'est trop long. Sais-tu quoi? Faites caca chez vous. Faites caca chez vous, puis je pense qu'il y a une application. Les vieux, là, qui leur pognent une envie de chier à tout bout de champ, là. Allez, il y a une application qui s'appelle... Il y a une application que tu peux voir c'est quoi les toilettes que tu peux... c'est pour le monde qui ont c'est pour le monde qui ont une maladie de Crohn. Mais il y a une application qui te dit où tu peux aller faire caca. Hein? Commence par faire ça chez vous, là. Commence par ça, là. Hein? Surtout quand t'as une longue route, télécharge cette application-là. Mais je me souviens plus c'est quoi le nom de l'application. Ça c'est une championne, ça. Ça c'est une championne. Anna contre Valérie Plante. C'est quoi ça? Le port du masque obligatoire. Est-ce que dans le transport en commun, comme votre collègue de Toronto, vous commencez à vous dire, dans le fond, on devrait envoyer le message clair, c'est obligatoire? Bien, depuis le début, c'est ce que je dis, que moi, je suis ouverte à ce que le masque devienne obligatoire. Mais il ne faut pas oublier qu'en ce moment, c'est une crise sanitaire et que depuis le début, moi, je me conforme aux règles qui sont établies par la santé publique. Non, ouais, mais tu peux aller un petit peu plus loin si tu veux, là. Tu peux aller un petit peu plus loin quand même, si tu veux. Particulière, parce qu'on a des médecins de la santé publique qui disent « ce n'est pas obligatoire, ça doit être fortement recommandé ». Et on a des médecins de l'autre côté qui disent « on doit le rendre obligatoire ». Alors moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un dialogue et que les médecins... Ben ouais, moi je souhaite que ce soit pas moi qui prenne la décision. Hein? Valérie, voyons. Hein? T'as bien pas de couilles. Ça, les mêmes voix. Vous voulez un message clair de la santé publique, mais votre santé publique à vous, là, ben pas à vous, mais je veux dire, qui s'occupe de Montréal, qu'est-ce qu'elle vous dit en privé sur le masque? Elle vous dit pas ça serait une bonne idée? Écoutez, autant avec la santé publique de Elle Montréal, veut tellement pas prendre la décision. J'ai également formé une table des différents maires et mairesses de la CMM avec les directeurs et directrices des différentes santé publiques. C'est 5 au total sur la CMM, sur le territoire de la CMM. Et ce matin, je leur posais la question, est-ce qu'on doit revoir? Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour le moment, la position demeure la même de la santé publique dans la région métropolitaine comme à Québec, à savoir que ça doit être fortement recommandé, mais ça ne doit pas être obligatoire. Il y a différentes opinions qui peuvent différer. Alors, c'est difficile pour moi. Moi, je ne suis pas une experte. Alors, je m'attends à ce que les médecins s'entendent. Est-ce que dans le transport... Je ne sais pas si personnellement, là, avant d'aller voir notre madame, personnellement, je pense, ça me tente pas que ce soit obligatoire. Imaginez-vous, là, comment ça va être dur à gérer. Puis je pense que c'est pour ça que Horacio Arruda veut pas le rendre obligatoire. Puis qui persiste à juste fortement le suggérer. Parce que là, ça devient ingérable. Là, t'as le monde qui appelle à la police, là. Puis qui appelle le 911 pour du monde qui ont pas porté le masque ou qui le porte, que le nez dépasse. Hey, ça devient ingérable. Puis là, t'as la police qui est poignée pour faire
pour arrêter du monde parce qu'ils n'ont pas le masque, hey, ça deviendrait ingérable. Ce serait incroyablement ingérable. Fait que je suis bien content que Horacio Arruda résiste à ça. Il y a bien du monde qui met de la pression, mais moi, je pense que c'est bon qu'il résiste à ça. Sinon, ce serait épouvantable. Tu sais? Mais ça devrait être obligatoire. Ça devrait pas être une loi provinciale. Mais la mairesse devrait quand même, surtout pour des endroits très clos comme le métro, les autobus, les endroits clos, de courte durée, où est-ce que, tu sais, que tu fais pas beaucoup de, je sais pas, de force physique, que t'as pas besoin. Ça devrait être obligatoire peut-être là, tu sais, où est-ce qu'il y a pas beaucoup de circulation d'air. Elle pourrait le rendre. Tu sais, la STM pourrait le rendre obligatoire. Puis pour avoir des gardiens, puis sans donner d'étiquette, là, juste pointer le monde, puis mets ton masque. Mets-toi un masque. Il y a Dommage Duval qui dit le métro, sérieusement, je trouve ça moins pire que dans les gyms ou les salles de spectacle. Parce que les gyms et les salles de spectacle, il y a de la circulation d'air. Le métro, il n'y a pas beaucoup de circulation d'air, me semble. Tu sais? Les salles de spectacle, il y en a. Les autobus, c'est... Je sais pas quoi en penser. Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas envoyé dans le crusher, toi, Duval. Ah ouais, dans le crusher. Est-ce que fatiguant, il m'appelle pendant que je réalise un show. Il voit que je réalise un show. Puis il m'appelle pendant que je réalise un show. Crise de gossant. Crise de gossant. Il voit que je réalise un show. En plus, je suis à l'écran. J'ai le micro ouvert. Faut qu'il m'appelle sur mon téléphone. M'a dit que Christine est dans le chatroom pendant le sous-écoute pis elle veut une question. Ah ouais, dans le crusher du Val, tabarnak. Gossant. Je t'appelle-tu sur ton travail? Travailles-tu, toi? Gossant, calice, fatigant. T'es une plaie! T'es une plaie! Si t'avais embarqué, on dit si t'avais. Il dit si t'aurais embarqué Yann Terriot, ça aurait été tellement plus drôle. On dit si t'avais, ah ouais, dans le crusher. C'est parce que j'ai pas suivi, j'étais pas suivi la patente. J'ai pas rien que ça à faire, suivre vos hosties de patente dans le chatroom. Hey, on a des nouvelles de Pierre. Pierre Dion. C'est qui a dit, Pierre? Pierre, moi, je l'aime, Pierre, cette fille. Pierre. Bonsoir tout le monde. Salut, Pierre! On est jeudi. Ouais. Le 11 juin. Oh shit, je suis en retard. Excuse-moi, Pierre. Je viens juste d'arriver dans le game. 2020. Ouais. Je fais une petite vidéo assez vite faite. OK. C'est le temps de venir dénoncer les charognes. Oh, les charognes. C'est qui ça, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, je suis avec toi, là. On se bat contre les charognes. On les kicker d'en face. Ouais, sidekick. Watch. Uppercut. Paf. C'est le temps de venir dénoncer les charognes. Ouais. Qui vous vomissent. Ils vomissent. Dénoncer les charognes. Qui vous vomissent tout ce qui n'est pas possible à TV, qui sont payés à même vos taxes et vos impôts, que Trudeau leur a donné 600 millions de dollars pour vomir toute le menterie. Ben c'est qui ça? Nomme-les, je ne sais pas c'est de qui tu parles. Tu parles-tu des médias, des journalistes? Les experts, De quoi tu parles?
Hein? On a donné 600 millions de dollars. OK. Pour vomir toute le menterie. Ouais. Je pense que le monde se sont réveillés pas mal ces derniers temps. Surtout depuis le COVID. Ouais! On est une gang, Pierre! On se tient, tabarnak! On se tient, tabarnak! On est les éveillés du Québec, la Fédération du peuple libéré du Québec. La Fédération du peuple libéré du Québec. Hein? Avec le logo, Le logo de jeux vidéo. L'arnaque. La grosse crise de crise. Qui avait même pas dû avoir eu lieu. Ouais. J'écoute parler encore à Arruda, puis Arruda, je le vois plus, je sais pas ce qu'il fait. J'écoute, j'entends parler de Legault. Legault, t'es une charogne. Hein? J'entends parler de Legault. Legault, t'es une charogne. Ça venait du cœur, ça. Je parlais encore à Arruda, puis Arruda, je le vois plus, je sais pas ce qu'il fait. J'écoute, j'entends parler de Legault. Legault, t'es une charogne. T'es vraiment un être... t'es un être très bas dans la société québécoise. Tout comme le docteur Charognard Arruda. Ah, barnac! La charogneuse... La charogneuse! Toutes des charognes! Toutes des charognes! Le docteur Charognard Arruda. La charogneuse McCain. Les charognes du gouvernement. Toutes des charognes! Toutes des charognes! Le club des charognes. Vous nous traitez comme du bétail. Aucun respect. On vous a fait confiance encore une fois. Puis là, c'était la dernière fois parce que là, le peuple se lève. Le peuple se lève. Vous vous servez des médias. Vous servez des médias. Pour essayer de nous endormir. Mais là, le peuple s'est réveillé. Le peuple se réveille. Vous faites avoir par votre propre jeu. Power to the people. Comprenez-vous? Fait que samedi, le 13 juin, devant TVA, s'il y en a qui veulent aller dans leur région, qui sont pas capables de se déplacer, déplacez-vous devant les bureaux de TVA, Radio-Canada, Bell Media, partout en région. Partagez vous autres la vérité, comme de quoi que les autres, c'est des estimateurs qui font des fake news, qui ont fait de la peur depuis ce COVID, qui vous ont mis, qui ont même provoqué plein de suicides, qui ont provoqué... C'est des charognes. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, Pierre? Mettons, là, que t'es premier ministre. Tu fais quoi? Tu vois venir ça, t'as zéro information. T'as les seules recherches, les seules institutions sur qui te fier. Au début, là, t'es connais pas, tu sais pas, là, qu'ils sont en train de... Là, on commence à s'apercevoir. Le Dr. Weiss, allez écouter je sais pas si je peux le retrouver. On l'a-tu écouté cette entrevue-là avec le Dr. Weiss concernant l'OMS. Là, le gouvernement se rend compte, là, mais en fait, il a dû s'en rendre compte avant. Mais quand même, t'es une des provinces avec les pires chiffres parce que t'as choisi une méthode pour comptabiliser qui te rend pas justice. Tu voulais être prudent. Fait que tu t'es dit, je vais en mettre plus que pas assez dans tes chiffres. Puis en plus, nos CHSLD sont tellement en mauvaise condition que tout le monde meurt là-dedans. Ça a mal parti. Tu connais pas le virus. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu sois prudent. T'as pas le choix. T'es le premier ministre. Parce que s'il l'est pas, les chiffres auraient probablement été pires. Il savait pas au début aurait fallu protéger les vieux puis peut-être laisser aller l'économie. Il a fait avec ce qu'il y avait. Horacio Arruda, il a fait avec ce qu'il y avait. Probablement qu'ils savent que les chiffres puis l'OMS, c'est un peu tordu leur affaire puis tu peux pas te fier à 100% à ça.
Mais quand même, ils n'ont pas le choix de se référer à ça. Parce qu'après, tu te ramasses avec des poursuites, là. Si, admettons, ils n'avaient pas confiné, s'ils n'avaient pas mis les gens en quarantaine au début, puis qu'ils n'avaient pas confiné les gens, puis qu'ils n'avaient pas mis un halt sur l'économie, là, tous ceux qui sont morts, les familles auraient poursuivi le gouvernement. Parce que là, il va y avoir des poursuites. C'est l'enfer, là, ce qui se passe. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais Pierre Dion, par exemple, il aurait fait mieux. Qu'est-ce que t'aurais fait, Pierre? Qu'est-ce que t'aurais fait? Qui ont même provoqué plein de suicides, qui ont provoqué des séparations. Avec Tu devrais y aller en crescendo, par exemple. T'aurais dû dire séparation avant le suicide. Suicide, c'est pas mal, tu sais. Des séparations. Qui ont même provoqué plein de suicides, qui ont provoqué des séparations. Avec les estis de menteries sales qui ont compté au peuple. Les menteries. Les divorces. Les menteries. Moi, je m'excuse, mais je regarde ça de toutes les bords, là. Puis je pense que ils font avec ce qu'ils ont. Ils font avec ce qu'ils ont. Tu sais? Je pense que Legault et Arruda font avec ce qu'ils ont. Puis c'est pour ça qu'ils veulent... Là, on dirait que c'est comme s'ils ont fait comme... OK, l'OMS, puis les chiffres, tout ça, en fin de compte, c'était pas ça. Faut repartir l'économie. Fait que la loi 61, là, c'est drette ça. C'est comme on va repartir l'économie, puis il faut enlever tout ce qui est bâton dans les roues. Tu sais? Fait que là, ils se sont fait une loi pour essayer de relancer ça. C'est pour donner un coup de nitro à l'économie. Moi, j'ai encore confiance en Legault. Puis en Arruda. J'ai encore confiance. Ça a mal parti. Ils ont fait des erreurs. Puis des erreurs sur lesquelles je suis choqué. Là. L'affaire du masque, j'aurais aimé ça le savoir avant. Tu sais? Arruda nous disait c'est inefficace le masque. Non, c'est parce que t'en as pas assez. Tu veux pas que les gens se lancent sur les masques qui devraient être utilisés dans les hôpitaux. C'est ça qui s'est passé. Mais il nous disait clairement c'est inefficace. Puis là, soudainement, c'est rendu efficace. Ça, c'est la seule menterie que je leur reproche. Sinon, pour le reste, ils font avec ce qu'ils ont. Pauvres autres. Pauvres autres. Puis s'ils avaient fait... Malgré ça, il va y avoir des poursuites à l'issue de ça. Là. Il va y avoir des poursuites. Le monde va dire « Vous avez du sang sur les mains. Au CHSLD, les personnes mortes. Vous avez pas assez confiné les gens. Pendant que Pierre, lui, il veut qu'on arrête tout ça. Il y en a pas! Il n'y a pas de virus. » Du monde qui se sont pendus, des suicides dans des gages, c'est incroyable. Qui ont, en plus de ça, qu'avec ça, qui ont fait un... Je parle pas des journalistes, là, mais le gouvernement qui ont fait un génocide de personnes âgées. Qui se sont débarrassés des personnes âgées. Mais voyons! J'entends encore à radio... allez passer des tests du COVID, protégez-vous, allez chier avec votre COVID, ça n'existe plus. Puis le monde qui pense qu'il va avoir une... Wow! Dis Charogne. Dis Charogne. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes. Faut que tu dises Charogne. Personne âgée. Puis j'entends encore à radio... allez passer des tests du COVID, protégez-vous, allez chier avec votre COVID, ça n'existe plus. Puis le monde qui pense qu'il va avoir une deuxième vague, réveillez-vous. Il n'y a jamais eu de première vague, puis il n'y aura pas une deuxième vague. Puis ça essaie de nous faire craindre qu'il y a une deuxième vague, j'espère que vous allez rester réveillés, puis vous n'allez pas vous confiner cette fois-là. Puis là, je félicite encore une fois tout le monde qui se lève. C'est le temps de se lever. S'il y a une deuxième vague, d'après moi, François Legault va gérer ça autrement. S'il y a une deuxième vague, François Legault va gérer ça autrement. Il va protéger, il va faire revenir l'armée ou je ne sais pas trop, il va protéger les personnes âgées, mais il va continuer de faire rouler l'économie. Je suis certain. Faut avoir un petit peu confiance. Faut se garder des soupçons, OK? Puis il faut continuer de watcher. Parce que là, la loi 61, elle est très périlleuse au niveau de la corruption et tout ça. Ça, je l'admets. Ça, là, je l'admets. Mais je pense pas que François Legault veut revivre une commission Charbonneau. Je pense pas qu'il a le goût d'être
celui qui est responsable pour une autre commission Charbonneau. J'ai l'impression qu'il va mettre en place des outils, puis il va faire en sorte de pas revivre ça. Tu sais? Il veut repartir l'économie, là. C'est ceux qui accusent le Legault de vouloir donner à ses chums. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr. C'est qu'on a des... Ouvrez vos business. C'est le temps de reprendre la vie normale. Ouais. Si voir, on est jeudi soir à 8h30, je voulais manger 2 hot dogs. Oui, j'aurais pu aller au restaurant. Ouais, ben... Laisse-le un peu de temps, t'aurais dû dire ça la veille. Si voir, on est jeudi soir à 8h30, je voulais manger 2 hot dogs. Oui, j'aurais pu aller au restaurant. La belle province est fermée. Les Valentines, c'est fermé à 8h, un jeudi soir. Est-ce qu'on peut avoir nos droits? Est-ce qu'on peut avoir Est-ce qu'on veut revoir nos belles provinces? notre liberté? Est-ce qu'on peut avoir le choix de manger à quelle heure qu'on veut? Toute cette grosse arnaque-là, c'est orchestré par l'élite mondiale. C'est le mal contre le bien. Mal contre le bien. Puis je vous garantis... C'est un Jedi! Pierre, c'est un Jedi! Le bien va trôner au-dessus du mal dans pas long. Ouais. Fait que le peuple, levez-vous. Ouais. Je vous attends samedi, midi, ouais. À TVA Montréal. Ouais. 1600 de boulevard de Maisonneuve-Est. Ouais. Et ensuite, nous allons aller traverser, comme je répète, nous allons aller Radio-Canada, puis il y a Bell Media sur un quadrilatère d'à peu près 1 km². Ouais. Puis ils se sont même pas présentés à la bonne place. Ils se sont pas présentés à la bonne place. Oh non, ça c'était pour Radio-Canada. Ils sont allés manifester devant Radio-Canada. Ils sont allés à Nouvelle-Bâtisse. Ils sont même pas encore déménagés. Ils manifestaient devant une bâtisse vide. Notre pire ennemi, c'est les merdias. Les merdias, ça, j'aime ça, moi, quand ils me sortent des termes comme des ça. Des Sophie, Thibault, des Latendresse, des Poiriers, ouais. Des Martineau. Ouais. Vous êtes des charognes. Vous êtes des charognes. Vous m'empêchez de manger mes hot dogs. Les charognes. Il a dit charognes. Puis vous allez le savoir samedi. Ouais. Samedi. Bonne soirée, le monde. Puis j'ai hâte de vous voir samedi. Ouais. Samedi au centre Claude Robillard. Emmène ta ceinture. Aïe, aïe, aïe. Hey, mais j'ai oublié de vous montrer, par exemple, tantôt, on parlait Valérie Plante. Tantôt, je vous ai fait écouter une entrevue. C'était Patrice Roy avec Valérie Plante. Concernant les masques. Hein, dans le métro. Valérie Plante. Elle a une franche opposante. Gardez-moi ça, toi. Quelqu'un qui a décidé de donner son avis. Hey, c'est la mairesse Laplante avec son masque obligatoire. Non, OK? Non, OK? Hey, c'est la mairesse Laplante avec son masque obligatoire. Non, OK? Illégal, inconstitutionnel. Illégal, inconstitutionnel. Hey, c'est la mairesse Laplante avec son masque obligatoire. Non, OK? Illégal, inconstitutionnel. Asphyxie au CO2. Hein? T'aimes donc bien ça avoir des morts ses mains, toi? Méchante charogne, toi. Ça te tente pas de démissionner? Depuis le temps qu'on te le demande, ça fait peut-être le temps que t'agisses, OK? Le gouvernement s'en occupe. T'es la prochaine. On va demander ta démission. Des câlisses. Tu vas faire bouger les choses. Comment qu'elle s'appelle, ça? C'est Casey Parent. Ah ouais, Casey. J'étais avec toi, Casey. Hein? Toutes des charognes. Vous devriez peut-être brainstormer sur des nouveaux adjectifs. Parce que charogne, hein? Des vidanges, des déchets. Essayez de travailler un petit peu. Diversifier votre modèle d'affaires. Diversifiez vos adjectifs.
Hein, on peut brainstormer dans le chatroom. C'est quoi? On va vous aider, OK? Charogne, vidange, déchets. Dans le chatroom, je me fie sur vous autres, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va lui envoyer une petite liste. Gibier de potence! Méchant garnement! Connards! Des rebuts! Des résidus de lendemain de veille! Des raclures! Des cabochons! Voyez! Des grises de bombe! Des ignorants! Des maillets! Petits détestables. On va aller voir les synonymes. Allez, synonymes. Charogne. Ordure, saleté. Il y en a juste deux. Pauvres autres. Il y en a juste deux. Mots similaires. Charogne, tous les synonymes. Il n'y en a pas gros. Ordure, pourriture, raclure, saleté, saloperie. Ah ben voilà. Hein, déjà c'est mieux. Hein? Restant de table, des crottés, des raclures. Des suppôts de Soros. Du jus de sac. Des criminels. Des fonds de merdier. Les merdias. Ah, vous êtes forts dans le chatroom. Ah, une autre avec son caca. Une autre madame avec son caca. On a eu l'autre, là. Ça, c'est elle qui a tout parti. Petite madame. Tu sais, quand tu dis trop d'informations, là, ça, c'en est une, là. Bonjour! Trouvez-vous ça normal que cette semaine, 3 fois au Saguenay, je suis allé chez Pas de Vin Bouchard dimanche? Juste la voix. Dimanche! Bonjour! Trouvez-vous ça normal que cette semaime, 3 fois au Saguenay, je suis allé chez Pas de Vin Bouchard dimanche, je peux pas aller à la toilette, j'ai envie de quoi? Non, je peux pas aller à la toilette. Ça a fait glisser, là. J'ai envie de quoi? J'ai envie d'individu. J'ai envie. Numéro 2. Pas capable d'aller à la toilette. Un matin, encore. Chez Jean Coutu, j'attends mes prises de sang, l'envie me pogne, les deux, la vessie et les intestins. Je suis tellement nerveuse que les intestins me partent un peu. Hey, merci David. Madame, vous pouvez pas aller à la toilette. David a donné 2$. Merci. Through Super Chat. Merci, mon David. Les intestins me partent un peu. Désolé, madame, vous pouvez pas aller à la toilette. Il a fallu que je m'en aille chez nous pour aller fouiller puis pisser. Non, ouais, mais c'est un peu... Ouais. Fais-le en partant, ton caca. Va faire ton caca en partant. L'autre madame, au moins, elle s'en allait, elle avait de la longue route, mais toi, t'as de l'air juste de faire des commissions autour, là. Va faire ton caca. Commence ta journée avec un café, là. Hein? Ça va activer un petit peu ton numéro 2. Poste de gaz aussi cette semaine. Pas capable d'aller à la toilette encore. Gros dossier, madame. Ce qu'il faut que je me plaigne, c'est que c'est un besoin essentiel. D'ailleurs! Ce qu'il faut que je me plaigne, c'est que c'est un besoin essentiel d'aller à la toilette. C'est assez clair. Va-tu falloir aller dans un commerçant où la toilette est ouverte? Ils veulent pas nettoyer la calice de toilette. C'est pas gouvernemental, me suis fait dire. C'est les commerçants qui veulent pas nettoyer les toilettes. Non, c'est ça, exactement. Ils veulent pas nettoyer ton caca à toi, madame. Ça le tente pas. Pis t'as peut-être un petit peu l'âge d'avoir peur d'attraper le COVID dans une pièce close. Quelqu'un passe juste avant avec le COVID, toi tu rentres là-dedans, tu rouvres la porte, ça y est, t'aspires un petit peu de COVID. On va se mettre des culottes d'aisance, ça, Simon Lucas, il sait ça d'en face. Elle a tout un plan, elle. Tu sais, au lieu de juste faire caca à la maison, elle va se mettre une culotte d'aisance. Nettoyer les toilettes.
On va se mettre des culottes d'aisance, ça, si mon Lucas, il sait ça d'en face. Ou ben, fais-toi venir ton stock, hein? Appelle, Aidez-moi aussi, faut que je m'exprime. You! Ayou! Ouais, gros dossier. C'est un gros dossier, ça, en matin. Sujet principal, mesdames et messieurs. Notre gros sujet de la journée. Richard Latendresse. Cancel Richard Latendresse. We have to cancel Richard Latendresse. Je sais pas si je peux pogner la première vidéo qui est sortie. La première vidéo. On va essayer de se pogner la première vidéo de Richard Latendresse, parce qu'il y en a deux. Il y en a une qui est plus évidente que l'autre. Richard Latendresse. OK. C'est ici. Richard Latendresse dit le N-word. Maintenant, Richard, on va suivre de près cette semaine les conséquences de la mort d'un Afro-Américain tué. Je sais pas, c'est assez fort dans le chatroom, ça? Je vais juste le recommencer. On va lever le son un petit peu. Maintenant, Richard, on va suivre de près cette semaine les conséquences de la mort d'un Afro-Américain tué par un policier à Atlanta vendredi. C'est ça, c'est Richard Brooks. C'est un autre cas tragique, un noir qui, bon, il y a une ambiguïté. J'avoue que quand j'ai vu ça pour la première fois, moi aussi, j'ai cru entendre le N-word. J'ai vu le titre, j'ai cru entendre le N-word. Pour moi, ça faisait « tabarnouche, Richard! » Tabarnouche, Richard! Et puis c'est-tu le temps? Il est journaliste. Il est journaliste à Washington. Puis il y a bien du monde qui l'aime pas, Richard. Qui aime pas Richard. Parce qu'il fait partie de TVA, puis TVA, c'est les merdias! TVA, c'est les merdias! La vraie information, faut aller la chercher chez Alexis Cossette. Fuck les merdias. Ce que ça nous prend, c'est Alexis Cossette. Puis aussi, Richard Latendresse, il avait fait une gourde. Il avait fait une bourde. Il avait fait une erreur en pleine crise de... Je me souviens plus trop quoi, là. Puis il avait parlé de sport. Il avait posé une question sur le sport à Donald Trump. C'était tellement déplacé. C'était ridicule. C'était mal placé. C'est peut-être pas... Pour certains, c'est peut-être pas le meilleur. Moi, je sais pas. Moi, je trouve qu'il fait une job... Des fois, il passe des jugements de valeur. Hein? À chaque fois qu'il parle de Trump, il passe des jugements de valeur. Hein? Puis il est embarqué, lui aussi, dans l'histoire de boire du désinfectant puis shooter des rayons laser UV. Il est embarqué là-dedans totalement. Il est embarqué dans le game. Puis quand il parle de Trump, il parle avec un gros billet. Avec du gros jugement de valeur. Il est pas objectif, mais pas du tout. Là. Il est zéro objectif. Puis quand il se passe de quoi avec Trump, il va pas creuser plus loin. T'sais? Puis ça, je déteste ça. Dans ce cas-ci, là, si on isole le cas du N-word, on va réécouter une autre version, OK? Une autre version, ça, c'est celle-là, c'est la version enregistrée. C'est pas une image captée, là. C'est pas un écran. C'est pas la vidéo captée à travers un autre écran. OK? C'est ça ici. Là, on va voir la vraie version, là. J'espère que ça va être assez fort. En terminant, Richard, on va suivre de près cette semaine les conséquences de la mort d'un Afro-Américain tué par un policier à Atlanta vendredi. C'est ça, c'est Richard Brooks. C'est un autre cas tragique, un noir qui, bon, c'est un... Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Si tu lis le titre avant d'écouter ça, c'est ce que tu entends. Mais quand tu vas lire les explications de Richard Latendresse, OK?
Ces explications, moi, je trouve, font beaucoup de sens. Importante clarification. J'ai vu passer un extrait de mon intervention au TVA, Nouvelle 22h, où on m'attribue un mot que je n'ai jamais dit. C'est inacceptable. Ah, défends-toi pas. Sois pas si sur la défensive que ça, Richard. C'est inacceptable de me prêter des intentions. Faut pas que tu sois sur la défensive de même. Tu fais juste dire, oh, désolé. Pour ceux qui ont compris, le mot, c'était pas le N-word. J'ai voulu dire le mot individu. Comme vous le constaterez, en écoutant attentivement, j'allais dire le mot individu. J'ai dit un Inde que j'ai corrigé pour le mot noir, afin d'être plus précis dans ma description de la victime. Ce qui fait entièrement de sens. On va le réécouter, la vidéo. On va la réécouter. On va la réécouter, puis on le sent. On sent le D qui ne fait aucunement partie du N-word. On le sent, là. On le sent très bien. En terminant, Richard, on va suivre de près là, cette semaine les conséquences de la mort d'un Afro-Américain tué par un policier à Atlanta vendredi. C'est ça, c'est Richard Brooks. C'est un autre cas tragique, un noir qui... OK, à vous, l'entendez-vous? On entend, on sent la langue collée. Je fais un play-by-play, je fais une analyse. On sent, on l'entend, la langue collée au palais pour faire le D. On sent, là. Gardez bien. Hein, on va y aller, on ralentit, là. On va y aller au ralenti. Regardez bien ça. Ça, là, je peux-tu l'enlever, cette patente-là? Un noir. Regardez bien, là. Un noir qui... Bon, c'est un autre cas tragique. Un noir qui... On sent la langue, on la voit, on voit la langue collée au palais pour faire le D. Mais là, tout le monde veut le canceller. Tout le monde veut le canceller. Hein? Renvoyer une pétition. Il y a une pétition pour renvoyer Richard Latendresse. Il y a une pétition pour renvoyer Richard Latendresse. Imagine, t'es Richard Latendresse, OK? T'as pas dit le N-word. Mais les gens t'attribuent ce mot-là en pleine crise. En pleine crise du Black Lives Matter. Imaginez tout ce qu'il y a autour. Les boss. Même s'ils savent qu'il a voulu dire individu. Là, ils sont pognés avec du monde qui pense que Richard Latendresse a dit le N-word. Puis là, il faut qu'il gère ça, là. Qu'est-ce qu'on fait avec Richard? Il a dit individu. Je le sais qu'il a dit individu. Mais là, le monde pense qu'il a dit le N-word. Puis là, il y a quelques années, on a clairé une petite fille, Mélissa François, parce qu'elle a dit Kim Jong-2. Puis là, le monde, il compare les deux. Le monde compare les deux. Ce qui est complètement... Puis les gens associent ça à du privilège blanc, parce que Mélissa François est noire, puis Richard Latendresse est blanc. Puis là, les gens voudraient que Richard Latendresse soit clairé à cause que Mélissa François a été renvoyée pour avoir dit Kim Jong-2. Je veux juste comparer les deux affaires, là. Mélissa François, c'était un manque à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a travaillé un petit peu plus. C'était, à l'époque, un manque flagrant de culture générale. De la part d'une lectrice de nouvelles, la tête qui représente l'information qui t'est communiquée. Qui manque à ce point de culture pour ne pas connaître qui est Kim Jong-il. On compare ça à Richard Latendresse, qui a dit un début de mot que personne, qui fait pas l'unanimité de personne. Puis on voudrait que Richard Latendresse soit clairé pour ça, parce que Mélissa François a été clairée pour une affaire complètement différente. C'est ridicule. On est dans le cancel culture totalement.
dans le cancel, dans le cancel culture totalement. Là, il y a Georges Larac qui s'en est mêlé. Mais je suis certain que si vous écoutez, le percevez-vous, vous autres? Dans le chatroom, vite fait. On vote. Qu'est-ce que vous entendez? Parce que moi, là, quand j'ai lu le titre puis que j'ai écouté la première version, j'entendais ça, moi aussi. J'entendais ça. C'est ce que mon cerveau me dictait d'entendre. Mais quand je réécoute avec les explications, ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. Il a rectifié, Colin. Qu'est-ce que vous entendez? IND. Mon fils, il dit IND. C'est zéro clair sur la première vidéo. Ben non, c'est zéro clair. J'ai toujours entendu IND. Un Indien. Ouais, c'est ça. Moi, tout. C'est. J'entends nain. Il y a du monde qui entend nain. Il y a du monde qui entend nain. Imagine! T'es Richard Latendresse, puis tu te fais clairer. Ça fait longtemps que tu travailles, t'es journaliste, tu te fais clairer à cause de ça. Parce que là, les gens, vu qu'ils aiment pas Richard Latendresse, ils veulent qu'il soit cancellé. C'est genre... J'ai fait un tweet là-dessus, puis je pense que c'est l'affaire qui résume le mieux. Tu sais, il a dit le N-word. Non, il a dit IND. C'est pas grave, j'aime pas Richard Latendresse, je veux qu'il soit renvoyé à cause qu'il a dit le N-word. Je veux qu'il soit renvoyé. Là, c'est le temps, on a l'occasion de renvoyer Richard Latendresse que j'aime pas. Utilisons cette opportunité un peu vague, un peu mystérieuse, pas tout à fait claire, pour renvoyer enfin Richard Latendresse. Mais quelle façon de réfléchir ridicule! C'est ridicule! Il va perdre son emploi. Après ça, il ne peut plus être engagé nulle part pour un mot qu'il n'a pas dit. Pour un mot qu'il n'a pas dit. Puis Georges Larac qui s'en mêle. On va aller voir le Twitter de Georges Larac. C'est-tu ravisé? C'est dangereux! Parce que les gens accordent beaucoup d'importance à ce que dit Georges Larac. Il pourrait faire perdre la job. Georges Larac. Comment qu'il l'écrit? Georges Larac. Ce que je pense ici comme ailleurs. Je m'appartiens, mais travaille pour vous et non pour moi. J'anime JC TVA Sport le lundi. Oh non, je suis en train de lire la description de JC. Ah, je pense qu'il l'a enlevé. Ça se peut-tu qu'il l'a enlevé? Je pense qu'il a enlevé. Attends un peu, là, il fait juste répondre à du monde, là. Amazing. Si c'était le cas, pourquoi il... Si c'était le cas, pourquoi il s'est corrigé avec un malaise? Non, il a juste parti ça, lui. Il a parti ça. Il a parti ça, puis il a laissé ça aller. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Surtout quelqu'un faisant partie de la communauté noire. Il pourrait faire perdre la job à un gars qui a dit un début de mot qui est même pas ce qu'on pense. Selon moi, tu sais, il devrait pas perdre sa job. Pas pour ça. Pas pour ça. Faut isoler ce cas-là. Si vous aimez pas Richard Latendresse... Là, t'as Jeff Fillion. Jeff Fillion s'en mêle. Parce que Jeff Fillion... hein? Vu que lui, il a perdu sa job, il a perdu des micros, parce qu'il est allé trop loin dans ce qu'il a dit, puis sa langue a fourché souvent, ben là, il voudrait que tout le monde perde sa job. Pour Richard Latendresse et les journalistes du Québec,
On appelle ça manger la soupe qu'on a servie aux autres. La vérité importe peu. L'interprétation et le narratif prennent le dessus sur la vérité. Je l'ai vécu sur le fameux tweet. C'est la faute d'Amazon. Alexandre Taillefer s'ouvre avec émotion sur la mort tragique de son fils. Ah non, je pense qu'il défend un peu. Je pense qu'il défend un peu. Ben, il défend, mais il défend... En fait, il est aigri de ce qui s'est passé, Jeff. Tiens, puis il y en a un qui le stoule. Il y en a un qui le stoule. André B. qui dit « Hey, CNN, Fox News, CNBC, you know this guy, he is a Canadian idiot journalist at the White House. He used the N-word on national TV. » Petite crise de panier percé. « Get out this guy of the White House, POTUS. » Hey, c'est épouvantable. Pauvre Richard. Faut que lui et TVA fassent comme si... Faut soit qu'ils prennent un break. OK, hey, c'est le temps de tes vacances, Richard. Prends tes vacances tout de suite. On va attendre que ça fade out, cette affaire-là. Faut pas répondre. T'as répondu, c'est correct. T'as répondu sur Twitter. Faut plus répondre. On répond plus à rien. Là. Parce que de toute façon, ça va te revenir d'en face. On va prendre des vacances. On verra plus ta face. Prends 2 mois. On va envoyer quelqu'un d'autre. Là-bas. Prends 2 mois. Reste tranquille. Pauvre Richard. Aïe. C'est tellement délicat. Parce que là, avec toute l'histoire de la crise raciale qui se passe aux États-Unis, c'est une crise raciale qui se passe, c'est concentré aux États-Unis. Ça émane des États-Unis, sauf que, tu sais, évidemment, ça a un impact partout, à peu près partout dans le monde. Surtout nous autres, ici au Québec. Ben, au Canada, tu sais. On est les voisins des États-Unis. On a un premier ministre qui ose pas dire qu'il y a du racisme systémique parce qu'il y a du monde qui se méprennent sur le terme racisme systémique. Il devrait juste dire oui, il y a du racisme systémique si la définition de racisme systémique est celle-ci. Parce que le monde se trompe. Le monde pense que racisme systémique, c'est que tous les Canadiens ou tous les Québécois sont racistes. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a du racisme... C'est du racisme qui est automatiquement généré selon certaines situations. Tu sais, pour ceux qui veulent se trouver un appartement, un emploi... Il y a du profilage racial de la part des policiers. Tu sais, mais faut pas accuser tous les policiers. C'est pas tout du mauvais monde, là. C'est pas tout du mauvais monde. Puis ils passent un mauvais quart d'heure. Fait que je pense, oui, qu'il y a du racisme systémique, mais c'est parce que... Puis le gars a raison là-dessus, il fait comme... Tout le monde... On sait même pas c'est quoi la définition de racisme systémique. La communauté noire s'entend pas sur c'est quoi la définition. Tout le monde philosophe là-dessus. Moi, j'ai ma définition. Fait qu'il dit, moi, au lieu de m'ostiner sur un mot, ben, je vais attaquer le problème là où il est. Tu sais? C'est juste un crise de mots. Puis là, t'as les journalistes qui arrêtent pas de gosser le gars. Pourquoi vous voulez pas avouer qu'il y a du racisme systémique? Pourquoi? Oui, mais le mot, dites le mot! Dites le mot! Je veux m'attaquer au problème. Je vais mettre en place les... Oui, mais dites le mot! C'est quoi? Pourquoi? Non, ce que j'aimerais, moi, c'est plutôt travailler... Non, mais on veut entendre le mot! Pourquoi? Pauvre, lui, il est pogné. Je l'aime, le gars, je l'aime. Il fait des erreurs, mais il fait une bonne job. Voilà. Mais je suis un endormi, des merdias.
T'es juste un endormi. Nous, on est le peuple qui se lève. On est le peuple qui se lève. Bande de charognes. Pourquoi? Mais que se passe-t-il? 14 drapeaux de l'ONU? C'est un indice. 14 drapeaux de l'ONU? Au bout d'une pôle? C'est très douteux, ça, les amis. Il faut enquêter. Avec ma loupe. Je vais enquêter avec ma loupe. 14 drapeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Hey, c'était cool, ça. T'as un beau petit show. Ben le fun. Beau petit show, ben le fun. C'était relaxant. Hein? M'a encore me faire ramasser par des pros, Alexis Cossette. M'a encore me faire ramasser. C'est pas grave, j'assume. J'assume. Là, ça me rend triste. Là, ils me traitent tout d'imbéciles, puis là, je me rends triste, puis après ça, je regarde, puis souvent, ils ont même pas de photos. C'est pas le nom. Hein? C'est pas le nom complet. Ils mettent pas de photos, sont anonymes. Les Che Guevara de fond de sous-sol. Eux autres, ils vont changer le monde dans leur petit fond de sous-sol. Aïe, aïe, aïe. Comme moi, d'ailleurs. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Un individu. C'est ça qu'il a dit, Richard. Richard, j'étais avec toi. J'étais avec toi, Richard. Pauvre Richard, la tendresse. Aïe, aïe, aïe. Traiter les gens ben d'imbéciles parce qu'on pense pas pareil, ça avance à rien. Ouais, c'est parce que je le fais moi-même. Qui écrit ça dans la chatroom? Je le fais moi-même, j'aime ça. C'est le fun de traiter le monde d'imbéciles. Imbéciles, des charognes! Des charognes. Hey, je vous laisse, moi. Faut que j'aille monter un show. Faut que j'aille monter un show. Faut que j'aille monter l'épisode de Sous-Écoute qui a été enregistré hier. On va aller travailler là-dessus. On se voit peut-être la semaine prochaine, là. Comme je vous ai dit, on approche une période où est-ce qu'il va y avoir un vide. Il va y avoir un trou noir dans mes activités. Parce que je déménage, là, je suis en train de tout débrancher mes machines, je suis en train de pacter ma gear tranquillement pas vite, morceau par morceau. Le temps que je réinstalle, que j'aille l'Internet de brancher dans mon nouvel emplacement, c'est ça, il va y avoir un trou vide. Mais probablement que la semaine prochaine, on est le quoi, là? Hey, ça approche. Le 17. Je sais pas s'il va en avoir un la semaine prochaine. Peut-être qu'il va en avoir un dernier la semaine prochaine. Mais abonnez-vous au Patreon. Abonnez-vous au Patreon. Cet épisode-là, je pense que je vais le mettre... Je le mets-tu au complet de suite? Je pense que je vais le mettre au complet de suite sur la chaîne du Happy Buffer Podcast. Je vais mettre les extraits sur ma chaîne principale. Puis, ouais, je sais pas comment je vais... Hey, il faut que j'aille travailler. Vous me tapez ça là. Vous êtes rien qu'une gang de charognes. Vous êtes une gang de charognes. Bye! Bye!